Hugo Pettini, je viens du Havre en Normandie. Donc dans ma pratique, j'utilise la photographie et l'électricité. J'ai fait d'abord des études en électricité au Havre, puis des études de photographie dans 2 écoles, une au Havre et une au Canada, pour ensuite aller dans une licence art plastique à l'université de Lille et ensuite les Beaux-Arts de Tourcoing dans la section art-image. Ce qui m'a amené à participer au cursus art-image, c'est notamment le fait, dans un premier temps, que ce soit une porte d'accès au Fresnoy, Studio national des arts contemporains à Tourcoing, et également le programme PRIST, qui permet d'accéder à des recherches scientifiques ou même de travailler avec des scientifiques pour des projets artistiques. Alors, en 2e année d'art-image, effectivement, dans ma 5e année aux Beaux-Arts, j'ai développé un projet qui s'appelait Interaction relativiste, en 2 parties, qui était basé sur la question des interférences. C'est-à-dire que la lumière est composée de 2 choses, est elle-même une seule chose, mais composée de 2 choses, elle est à la fois une onde et une particule. Donc ce projet, c'était une manière pour moi de poser cette question, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut être 2 choses à la fois. Dans le monde quantique, on peut vraisemblablement être 2 choses à la fois. Donc je posais cette question en utilisant une technique de ce qu'on appelle des fentes de Young, qui étaient en rotation sur un moteur, et une lumière faisait projeter en fait, les formes de ces fentes sur un mur, tout en ayant également un papier recouvert d'émulsion photosensible qui s'imprégnait de cette lumière qui arrivait sur lui. Donc quand les spectateurs et spectatrices arrivaient dans l'espace, ils étaient à la fois imprégnés de cette lumière, et en même temps derrière eux, il y avait un papier photosensible qui recevait cette lumière aussi, et qui montrait à quel point leur corps pouvait être imprégné de cet espace. Et ensuite de ça, j'avais également installé un système sonore qui réagissait à cette lumière avec des capteurs lumineux, et qui envoyait ce qu'on appelle des ondes binaurales, une autre manière d'être 2 choses à la fois également, ce qui provoque une sorte de bourdonnement quand on se retrouve au milieu dans les oreilles. Donc c'est une autre manière, mais cette fois sonore, d'être à la fois 2 choses à la fois. Et dans cet espace, on posait cette question, voilà, est-il possible d'être 2 choses à la fois? Est-il possible d'être une interférence dans le monde? C'était ça qui m'intéressait. En première année au Fresnoy, j'ai développé un projet qui s'appelle Électrographie de l'argent, qui est une installation lumineuse composée d'une table en verre à l'intérieur du Fresnoy et de lumière au-dessus de cette table qui sont alimentées par un panneau solaire à l'extérieur du Fresnoy. Dans Électrographie de l'argent, le projet était de faire se développer durant toute la durée de l'exposition au Fresnoy des cristaux d'argent sur cette table en verre, grâce à la lumière apportée par le panneau solaire et par les ampoules électriques au-dessus de la table. Donc ces cristaux d'argent, ils proviennent de nitrate d'argent liquide qui est posé sur la table, et ce nitrate d'argent, c'est la base de l'émulsion photosensible en photographie. Donc ces cristaux d'argent, ils se forment entre des différentes cellules solaires, différents groupes de cellules solaires que j'ai collés tout autour de la table, comme des puissances électriques qui seraient mis autour d'une table, une sorte de métaphore du capitalisme, en fait, des différentes puissances qui sont en train de détruire l'argent et en même temps de créer des nouveaux cristaux. Donc les petites puissances, c'est-à-dire une cellule solaire va créer des gros cristaux, mais va mettre plus de temps à les créer. Et les grosses puissances, celles qui sont par exemple de 5 volts, donc 10 cellules solaires connectées entre elles, vont créer des petits cristaux, mais vont être beaucoup plus rapides à créer ces cristaux. Au fur et à mesure, les plaques en argent que j'ai posées en amont vont se dissoudre pour laisser place à des connexions qui ressemblent à des connexions électriques, vu qu'elles sont amenées par l'électricité finalement dans ce liquide photosensible. Et toutes ces connexions s'entremêlent ou détruisent les cellules solaires, c'est aussi le jeu, puisque le nitrate d'argent va en même temps attaquer ces puissances, va en même temps détruire les cellules solaires qui créent les cristaux. Donc il y a un jeu, ce qu'on appelle, ce que le critique d'art Léon Mishkin a appelé dans mon travail d'autopoïésis. C'est-à-dire que cette pièce, elle, par sa lumière,
par ces cellules solaires, elle se développe grâce à son propre environnement, comme une cellule humaine ou comme une cellule biologique. Donc voilà, c'est le concept d'autopoïésis qui se développe. Donc, tout ça se développe par lui-même, grâce au soleil à l'extérieur, et va créer finalement ce qu'on peut appeler une électrographie, qui serait une sorte de cousine de la photographie, puisqu'elle en reprend les éléments, mais ne va pas former une image, mais va former ce qui se passe à l'intérieur d'une photographie, c'est-à-dire le développement des sels d'argent. La place du hasard dans mon travail, c'est justement ce que je disais avant, c'est ce rapport au concept d'autopoïésis. C'est-à-dire que mes pièces se développent par rapport et en lien avec leur propre environnement. C'est ce que je recherche. Je recherche à retrouver une forme de connexion avec le lieu dans lequel les pièces s'intègrent. Il y a un détail que je n'ai pas mentionné dans cette installation électrographie de l'argent, c'est que le panneau solaire, ça a son importance, a été acheté, le panneau solaire qui alimente la lumière à l'intérieur du Fresnoy a été acheté dans une entreprise chinoise qui est suspectée d'avoir fait travailler de la main-d'œuvre ouïghour. Donc cette lumière, cette électricité qui arrive dans les lumières, elle ne provient pas de n'importe où. Il y a cette question de la provenance de l'énergie. Et en même temps, au milieu de ça, il n'y a pas de batterie. Je ne voulais pas mettre de batterie dans mon installation. Donc la lumière évolue en même temps que les nuages passent devant le soleil. Donc à chaque fois qu'il y a un nuage qui passe devant le soleil, la lumière diminue, etc. Donc c'est cette sensation de connexion avec l'extérieur à l'intérieur du bâtiment qui m'intéressait, pour le public aussi, pour être face à une temporalité un peu différente et peut-être une remise en place d'une temporalité plus proche de la nature aussi. Donc en fait, moi je suis un artiste qui vient de Normandie, donc j'ai été baigné dès mon enfance dans la lumière dite des impressionnistes, des tableaux impressionnistes. Donc déjà ce rapport à la lumière, il est présent dans mon enfance. Donc tous les impressionnistes sont des références pour moi. Ensuite, je suis très intéressé par le travail des futuristes italiens, non pas pour leur logique progressiste, mais pour leur manière d'intégrer le mouvement à l'intérieur de l'image, à l'intérieur de la peinture, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, on avance vers l'art optique, qui là m'a énormément influencé pour le rapport social qu'il amène dans l'utilisation de la lumière, donc des artistes comme James Turrell, par exemple. Et finalement, on arrive dans un art dit écologique et optique avec un artiste comme Olafur Eliasson qui va amener ce rapport social, ce rapport à la question écologique et ce rapport optique dans le même lieu. En deuxième année au Fresnoy, je suis en train de développer un projet qui porte le nom de Blackout, Lumière et Progrès, mais qui n'est pas un nom définitif, qui va être changé ensuite, et qui est finalement la continuité de mon travail précédent, et même de mes travaux précédents en art-image par exemple. C'est-à-dire que j'en arrive au moment où je suis obligé de quantifier la lumière à l'intérieur de ma photographie. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai montré qu'il y avait de l'électricité dans la photographie. Maintenant, je vais tenter de quantifier, de montrer, de vraiment savoir combien d'électricité j'ai dans ma photographie. Pour ce projet, je vais me déplacer avec ma partenaire jusqu'au champ éolien de Fruges, qui est le plus grand champ éolien de France, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on va aller jusque dans ce champ en vélo, tout en chargeant des lampes en USB sur ces vélos. C'est-à-dire que nous allons arriver sur place avec des lampes chargées seulement de la quantité d'électricité que ce voyage en vélo nous aura donné. Et à l'intérieur de ce champ, nous allons faire une photographie de nuit en vidant ces lampes, la batterie de ces lampes à l'intérieur de l'image. De cette manière, je vais connaître exactement la quantité de lumière que j'aurai utilisée dans ma photographie, donc la puissance électrique, exactement. Et ensuite, nous allons revenir à Tourcoing, au Fresnoy, et cette photographie va être tirée sur un panneau solaire que j'ai conçu, une sorte de panneau solaire que j'ai conçu avec une entreprise de Nantes qui crée des cellules solaires dites organiques. La photographie que nous allons réaliser, ça va être finalement très proche du light painting exactement, à la différence que une nouvelle fois, je vais vraiment très précisément travailler sur la question du temps,
à l'intérieur de mon image. Et donc, pour faire simple, chaque personnage, il ne va y avoir que moi sur l'image, mais multiplié 96 fois. Donc dans un panorama de ce champ éolien, la nuit, il faut imaginer un personnage, donc moi, habillé dans un vêtement réfléchissant, et toutes les 3 secondes, puisque avec un maximum de 3 secondes qui a été calculé avant, je sais que mes personnages ne vont pas être blancs, ne vont pas être trop blancs dans mon image, donc toutes les 3 secondes, on va déplacer ce personnage et l'éclairer une nouvelle fois 3 secondes, etc. On ne le déplace pas n'importe comment, il y a une forme qui est définie, qui est une forme de courbe qui est prise par rapport à l'évolution de l'utilisation de l'électricité en France depuis les années 50. Mais en fait, voilà, il y a une multiplication par 96 de mon corps transformé dans une sorte de vêtement de lumière, en fait, la nuit. Les photographies que nous allons prendre durant cette nuit, durant toute cette heure dans laquelle on va rester dans le champ, on va utiliser la lumière chargée sur les vélos pour éclairer les personnages qui seront dans l'image. Et à la fin de cette image, on aura une multiplication de personnages éclairés par ces lampes, par cette quantité de lumière. En tout, je vais faire 12 photographies qui vont être compilées ensuite sur l'ordinateur en un seul panorama du champ éolien. Alors cette pièce, elle sera installée dans le jardin du Frénois et elle reprend l'apparence d'un panneau solaire. On va dire un panneau solaire un peu high-tech, puisque l'idée est de se rapprocher, de s'inspirer un peu de la logique dite de solar punk, un monde complètement vert et complètement généré par l'énergie solaire en fait. Donc une évolution vers un monde un petit peu solaire, comme si tous les murs de notre ville pouvaient être solaires. Ça va être un panneau solaire dans le jardin avec une image, et en dessous de ce panneau solaire, il y a un miroir, et dans ce miroir, on peut voir l'image. Donc cette installation, elle est également comme mon ancienne installation autopoétique, puisque en plus de ce panneau solaire constitué d'une image et d'un miroir en dessous, comme un appareil photo finalement, comme un miroir d'appareil photo, on pourrait se demander ce que va alimenter ce panneau solaire. Et en fait, ce panneau solaire, il alimente sa propre lumière, qui va s'éclairer seulement quand il fera nuit, et également avec un capteur de présence. Donc dès que le public, les spectateurs, spectatrices vont passer devant la pièce, la lumière va s'éclairer, ce qui permettra à la fois de voir la pièce, mais également de continuer à charger un petit peu la batterie qui permet cet éclairage. Donc c'est un cercle fermé. Dans cette idée de montrer la lumière, de montrer les particules de lumière, en fait les photons, il y a un petit peu cet intérêt pour l'infiniment petit et une certaine passion dans l'idée de vivre au milieu de toute cette poussière. Finalement, on est en train de respirer de la poussière en ce moment, on est en train de vivre avec les photons, et cette prise de conscience du vivant qui nous entoure, sans tomber vers les non-humains ou des choses comme ça qui peut-être sont un peu dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, c'est une connexion avec le vivant qui est complète, et une interconnexion finalement constante qui m'intéresse beaucoup, et elle est toujours présente avec la lumière. Donc le fait de recevoir de l'énergie constamment, de n'importe où, je pense, est un apport social considérable et quelque chose qu'on a tendance à oublier. Pour moi, je parle d'esthétique écologique, puisque je me sens forcé d'être dans l'écologie aujourd'hui. Je n'ai pas voulu faire des travaux écologiques, réellement. C'est quelque chose qui, pour moi, va de sens, puisque nous sommes bloqués aujourd'hui dans une question, en tant que créateurs, créatrices, dans cette question de comment continuer à créer sans détruire, finalement, de comment créer écologiquement, puisqu'il faut le faire. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Et c'était cette question qui m'animait au début, c'est-à-dire que j'ai cherché
une manière de continuer à faire de la photographie technologique, de la photographie numérique ou même argentique, tout en essayant d'amener une dimension écologique à mon travail. Cependant, au fur et à mesure, j'essaye de me décaler, c'est pas encore le cas, mais j'essaye de me sortir de la simple question écologique. Donc je pense que finalement, dans le futur, on pourra avoir un panneau solaire, mais un sujet totalement différent à l'intérieur, puisque ce sera la manière de faire de la photographie, enfin ma manière de faire de la photographie. Effectivement, je vais faire une lumière artificielle dans ce projet, puisqu'il s'inscrit, comme son titre l'indique, dans la logique, une question de progrès lié à la lumière, donc la lumière liée au progrès. Donc depuis au moins Platon, l'idée, le mot lumière est lié à la connaissance. On parle de la caverne de Platon par exemple, ce sont les ombres qui nous divertissent, et la lumière à l'extérieur c'est la connaissance. Dans la religion catholique c'est la même chose, Dieu apporte la lumière, ou Jésus apportera la lumière, etc., etc. La lumière a toujours lien à la connaissance. En France on a les Lumières par exemple. Voilà. Donc au fur et à mesure de l'histoire de l'art, on retrouve également cette notion. Par exemple, c'est Philippe Descola qui propose une vision, sa lecture de l'histoire de l'art à travers cette notion de la lumière chez les peintres flamands du XVe siècle, où au fur et à mesure, on peut voir l'avancée de l'objectivité, la recherche de l'objectivité, et la lumière du soleil ne devient plus Dieu comme elle était avant, mais devient un phénomène objectif, scientifique, à étudier dans la peinture. Donc même dans l'histoire de la peinture, on retrouve aussi évidemment cette question de la lumière évoluer en même temps presque, bien avant quand même, mais que les logiques sociales des lumières. Au fur et à mesure, on va avancer et cette question de la lumière se transforme aussi avec la question de l'électricité, obligatoirement, puisqu'on a un accès à l'éclairage qui se fait, donc la lumière devient électrique aussi. La photographie arrive, la question de l'objectivité dans la peinture n'est plus présente puisque la photographie fait ça directement, instantanément. Mon travail aujourd'hui, la question est de reformuler après les principes modernistes, donc toute cette logique de progrès du XXe siècle, donc de reformuler aujourd'hui notre utilisation de la lumière. Comment on va utiliser la lumière à la fois en tant qu'artiste, mais à la fois aussi en tant que citoyen. C'est-à-dire, est-ce que l'éclairage public, par exemple, est nécessaire constamment? Ce sont déjà des questions qu'on se pose. Eh bien, en tant qu'artiste, je propose de les poser également dans ma pratique. Le départ en vélo va se produire la semaine prochaine. Donc il y a toujours un peu de stress quand on est dans un projet artistique dans tous les cas. La météo pour le moment n'est pas de notre côté puisqu'il neige et qu'on est censé avoir un ciel non voilé. Mais ça fait aussi partie du plaisir artistique d'être face à la météo, d'être en connexion vraiment avec ce qui va se passer, je pense.